Je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour cette partie du tuto. Je suis vraiment désolée d'avoir tardé comme ça, mais comme vous l'entendrez, ça va pas mieux, mais j'en ai eu marre d'attendre, là c'est bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Donc je suis désolée, j'ai mon excuse d'avance si vous allez m'entendre tousser pendant la vidéo, mais voilà, j'en avais marre de vous faire patienter pour cette page finale, en plus pour une page, enfin pour deux, mais pour un seul tuto, ça m'embêtait vraiment de vous faire encore patienter une semaine, le temps que ça tout s'arrête, voire si elle s'arrête, parce que en ce moment, les virus sont vilains, sont méchants et ils durent très longtemps. Donc du coup, on va attaquer les pages 10 et 11 pour finir notre intérieur d'album. Et je pense que la déco et la présentation se feront dans la toute dernière vidéo. Parce que bon, là, en soi, je ne vais pas mettre grand-chose. Je vous avoue que là, c'est déjà assez décoré. Notre petite dentelle fait aussi le taf. Je pense qu'on va juste mettre une petite déco ici, juste histoire de dire que. Et notre album sera terminé niveau déco extérieur. Alors peut-être des fleurs, mais qui partiront du coup plutôt sur ce côté-là. Je ne sais pas encore. Honnêtement, j'ai pas encore réfléchi à la déco finale, mais ce sera assez léger puisque là c'est vraiment déjà chargé. Enfin, c'est assez chargé pour décorer le devant de l'album. Pardon. Alors du coup, pour la page 10, c'est un tuto que j'ai déjà proposé mais seul. Vous pourrez le retrouver, je vous le mettrai en petit en haut. Vous pourrez voir, c'est la carte appareil photo coulissante. Mais du coup, on va la mettre sans appareil photo ici. Ce sera une petite carte coulissante toute simple. Et derrière, ce sera une page toute simple aussi, comme on a fait sur les tutos précédents. Il me semble qu'on avait collé... Ah oui, non. Dans l'album, dans le bloc, pardon, 30-30, il me restait quelques feuilles. Donc du coup, j'ai découpé celle-ci pour mettre à l'intérieur de celui-là. Donc vous voyez, je ne l'ai pas encore collé, hein, on fera ça ensemble. Et pour celle-ci, cette partie-là aussi. Voilà, donc dans une seule feuille, j'ai pu faire les deux. Donc il ne restera plus qu'à coller à l'intérieur d'ici pour cacher notre aimant. Non, l'aimant il est là. Il n'y a pas d'aimant. Ici, il y a un aimant, j'ai raconté n'importe quoi. Hop, donc ça viendra comme ceci ici et pareil de l'autre côté. Donc on collera ça à la fin de cette vidéo. Mais en soi, ça vous pouvez le faire tout seul. C'était juste pour vous montrer que j'avais pris une des dernières feuilles qui restait dans le bloc 30-30. Je crois qu'il doit m'en rester 2 dedans. Et vous pourrez comme ça finir cette page-ci. Et là, à l'intérieur, je pense qu'on mettra uniquement des espaces photos ou alors on les laissera tels quels. Parce que je pense que les personnes qui auront cet album voudront mettre les photos comme ils le souhaitent, comme ils le veulent. Donc voilà, je préfère ne pas les influencer et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire du journaling ou s'ils veulent coller des petits souvenirs à l'intérieur ou quoi que ce soit, libre à eux. Comme ça, on laissera, voilà, on laissera tel quel. Et notre album sera terminé. Allez, on s'attaque donc à la page 10. Pardon, je vous ai fait bouger. Je vous remets un petit peu plus droit du coup. Hop. On ne touche plus à rien. Alors, pour la page 10, il va nous falloir quelques petits morceaux. Donc, j'ai pris cette page-ci. Donc, c'est la page verte qui nous restait dans le bloc 30-30. Donc, elle fait 18,6. Si je ne me trompe pas, 18,6 par 22,1. 18,6 par 22,1. Donc, ça, c'est notre base de page comme d'habitude. Pardon, je suis vraiment désolée. Je vais faire que ça tout le long, mais au moins votre tuto il sera tourné, et même si c'est pas agréable pour vous, au moins vous aurez le tuto. Alors, il va nous falloir, moi j'ai pris un reste de pochette plastique qui a déjà été utilisée plusieurs fois, hein, comme vous pouvez le voir, elle est déjà coupée. Donc il nous faudra un morceau de plastique, alors peu importe hein, si c'est un emballage autre qu'une pochette plastique, hein, vous pouvez prendre vraiment ce que vous souhaitez pour pouvoir faire le mécanisme de la carte. Il nous faut un morceau qui fait 26,5 par 16,5. Sur les 26,5, on fait un pli à 12,1, un pli à 24,3 et un pli à 24,5. Donc on a nos 3 plis ici et là pour nos 2 petits millimètres. Il nous faut un morceau qui fait 13,9 par 16,5. Bon, il est un petit peu sale, je l'ai passé dans ma Big Shot et vu que la plaque elle est assez usée, elle m'a un peu sali mon papier, mais ce sera recouvert, donc ça peu importe. Ça, ce sera même à l'intérieur, ça ne se verra pas du tout. Il vous faut un pli sur les 13,9 à 2 cm. Et j'ai pris
Mon die. Alors celui-ci, je l'avais acheté à Action à mes tout début de scrap. Donc je ne sais pas si vous pourrez vous le retrouver, mais vous pouvez faire vos encoches vous-même. Hein. Vous faites un petit point à 1 cm, je crois, il fait. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, il fait 1 cm, donc vous faites une petite encoche à 1 cm. Vous prenez votre règle, vous coupez une petite encoche. Moi, c'est juste parce que ça a les bords arrondis et il y a moins de risque que ça déchire ma petite pochette plastique. Mais honnêtement, ça fait le taf aussi. Hein. Là, j'ai vraiment utilisé ça pour la facilité, mais vous pouvez faire une petite découpe à 1 cm du bord de votre feuille pour pouvoir juste faire ces petites encoches et passer votre pochette plastique. Voilà. Il nous faut également 2 morceaux qui font 11,5 par 16,5. J'ai arrondi les bords, ici et là, puisque ceux-là seront cachés à l'intérieur du mécanisme. Ça va s'ouvrir comme ceci. Et il nous faut 2 morceaux qui font 11 par 16. Voilà. Donc ces 2 morceaux-là iront comme ceci. L'autre comme ceci et notre mécanisme va s'ouvrir comme ceci. Voilà, donc on va commencer par arrondir tous les angles. Donc là vous n'hésitez pas, vous prenez votre perfo d'angle, vous arrondissez tout, hein, peu importe. Moi je crois que j'avais tout arrondi sur l'autre tuto. Donc là vous pliez bien, vous marquez bien vos plis et hop, vous perforez, enfin vous coupez vos angles. Ici on va faire la même chose. Je ne sais plus lequel angle il ne faut pas faire, mais de toute façon je pense que celle-là ce sera, oui, il faut tous les faire. Voilà. Ne vous posez pas de questions, vous arrondissez tout. Oh, je me suis fait attaquer. Et là on va faire la même chose. Alors on plie dans un premier temps le premier pli, donc vous marquez bien le tout premier, vous arrondissez, vous pliez le deuxième, et vous faites la même chose. Comme ça, vos bords seront bien arrondis de tous les côtés, sans souci. Voilà, ça donne ceci. Vous voyez, c'est bien arrondi des deux côtés avec notre petite languette du milieu qui n'a pas bougé. Voilà, alors que je me souvienne, parce que c'est pareil, il faut se remettre hein, quand ça fait un moment qu'on n'a pas scrappé. Vraiment, j'étais vraiment pas en état. Sinon, vous pensez bien que je vous aurais tourné votre tuto depuis très longtemps. Alors, est-ce que je le mets à l'intérieur? Peu importe. On va le coller comme ça. Donc, dans un premier temps, on va coller notre languette de 2 cm donc sur notre morceau qui fait 13,9 par 16,5. On va mettre de la colle sur notre languette et on va la coller ici, sur la partie où il n'y a pas de languette. Là, vous avez la languette avec les 2 petits millimètres. On va la coller ici, comme ceci, sur l'intérieur. Hop, donc je reprends ma colle. Je mets de la colle de partout. Hop, et je la positionne. Quand je suis positionnée, je peux ouvrir, reprendre mon plioir et bien appliquer pour que ça ne bouge plus. Voilà. Maintenant, l'important, c'est de mesurer l'espace que vous avez ici, sur votre petite encoche. Donc moi, j'ai un espace qui fait 10 cm. Donc on va enlever 2 mm. Je vais prendre l'espace ici, 9,5. On va prendre 9,5 pour être sûr que ça ne se prenne pas dans les arrondis ou dans votre découpe. Donc moi, je fais une encoche de 9,5. Alors, je vais découper dans ma petite feuille plastique un morceau de 9,5. Voilà. J'enlève la partie
qui relie ces deux morceaux. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tout petit morceau. J'ai enlevé les petits picots là qui les relient. Et du coup, ça nous laisse une petite feuille, enfin une grande feuille, du coup, elle est dépliée. On va maintenant la positionner à son emplacement. Alors, que je raconte pas de bêtises, on va faire comme ça. Et ça, on va pouvoir le replier, c'est ça. Donc, dans un premier temps, on va mettre du double face ici, le long du bord libre de notre petite pochette plastique. Donc, je prends mon double face qui fait 1 cm, 0,9 je crois, de mémoire. On essaye de se mettre le plus droit possible, sans faire dépasser pour pas que ça colle de partout. Bon, je vous avoue que je vois pas grand chose avec la lumière qui reflète dedans. C'est pas terrible. Alors, on va se mettre comme ceci. L'important, c'est de ne pas trop serrer pour que votre pochette plastique soit à l'aise, pour qu'on puisse la tourner sans que ça force dessus. Donc vraiment, ne pas trop serrer ici et là. Ça laisse, allez, on va dire 1 mm quand vous appuyez bien sur votre pochette plastique. Ça laisse 1 mm d'aisance ici et 1 mm d'aisance là. Quand vous êtes bien positionné, vous soulevez, vous appuyez, on prend... Ah, j'ai perdu mon pic-pic. Un petit pic-pic. On enlève la partie protectrice de l'adhésif. On se positionne et quand on est sûr d'être bien positionné, on colle. Voilà, et là vous pouvez essayer votre mécanisme pour qu'il tourne bien et qu'il soit à l'aise. Voilà, tout simplement. Qu'il puisse tourner correctement. Une fois qu'on est ici, moi, donc on avait collé notre petit morceau de scotch double face ici. J'ai tout rapproché ici pour pouvoir couper l'excédent dont on n'a plus besoin. En étant plus à l'aise avec le bord qui dépasse. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin, je vais pouvoir jeter. Et maintenant, on va faire en sorte de bien faire les choses correctement. Donc je referme pour être sûr de ne pas faire de bêtises, on est d'accord. Donc là, ça va être le devant de ma carte. Donc il faut que j'ai un morceau qui vienne ici. Donc on va avoir un morceau qui vient là, comme ça. Donc on va coller notre espace photo dessus, comme ça ce sera fait. Après vous collez celui de la couleur que vous voulez, hein. De toute façon il y aura les deux, donc qu'elle soit dans un côté ou dans un autre, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc on colle en laissant un fin bord de tous les côtés égal de partout. On fait la même chose avec l'autre. Comme ça, ce sera fait aussi. On n'aura plus à y revenir. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre... Donc, on va rouvrir comme ceci. Celle-ci va venir comme ça. Donc, on va mettre un morceau de double face en face. Parce que du coup, là, je l'ai remis... si vous voulez, on peut le remettre là. Comme ça, ça ne vous perdra pas. On va remettre un morceau par-dessus celui qu'on a déjà mis. Donc, un morceau de double face par-dessus celui qui est existant. Voilà. Où là, on va coller celui-ci. Non, je vais coller celui-là. À l'envers. On va le mettre comme ceci pour que quand on le tire,
ce soit la partie où on a collé le cardstock coloré qui apparaisse. Donc là, on peut la mettre bien au bord. Là, vous pouvez la centrer par rapport à ici. J'ai laissé 2 mm ici, 2 mm là. Donc on enlève la protection. C'est pas facile, je vous accorde, sur le plastique, c'est pas évident, mais ça se fait. Donc après, on se positionne et on colle. Voilà. Et maintenant, on va se mettre de l'autre côté. On va mettre un morceau de double face ici pour que notre carte se colle là et qu'on puisse ouvrir et fermer notre carte comme ceci. Et une fois refermée, donc ça, ce sera la languette qui va tout refermer. Vous voyez, on a les couleurs qui sont bien du bon côté. Alors, je reprends mon double face. Je me mets cette fois-ci de l'autre côté. Pardon. Hop, je retire la protection et je positionne ma carte. Alors, j'essaye de la mettre au même niveau que l'autre. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir refermer à l'arrière notre petite languette. Comme on a mis 2 petits millimètres d'aisance avant cette languette, on va pouvoir du coup refermer sans que ça fasse une surépaisseur et que ça vous gêne la fermeture. Là, vous pourrez vraiment fermer sans problème, puisque les 2 petits millimètres font que ça ne vous gêne absolument pas. Votre petite carte, vous voyez, elle est bien fermée et votre mécanisme fonctionne. J'aime trop ce mécanisme, il est vraiment très chouette. Donc là, j'avais pensé mettre cette partie-ci, mais je vais peut-être pouvoir mettre seulement les fleurs. Donc on va arrondir bien évidemment les 4 coins quand on l'aura découpé. Donc il nous faut un morceau qui fait 16,1 par 11,8. 11,8 par 16,1. Alors, on va couper déjà les 16,1. Voilà. Et maintenant, on va couper, je ne sais pas si je laisse les petites perles là sur le côté. Oui, 11,8 j'ai dit. Bon, ça coupe pile poil au coin de la feuille, c'est parfait. C'est tout ce que je voulais. Hop, maintenant, je vais arrondir les 4 angles. Il est bien ce mécanisme parce que du coup, il n'a pas besoin d'aimant. Et comme on en a mis déjà pas mal dans notre album, bah ça économise un petit peu et ça évite qu'il y en ait de trop. Et là, on va pouvoir coller je vais pas y arriver. Pardon. Notre cardstock, notre papier déco. Voilà. Le papier déco à sa place sur le devant de notre petite carte pour finir de la décorer. On va également mettre une bande de strass. Hop. Voilà, vous appliquez bien, prenez votre temps, hein, ça sert à rien de se dépêcher. Hop, on va pouvoir la coller au milieu de sa page, ici. Donc là, je vais y aller au double face, hein, comme ça ce sera, je pense, plus rapide. Ouf, non, allez, je la colle. Il va falloir que je m'en rachète du double face, j'en ai presque plus. Hop. Vous en mettez 2 partout. Faites attention de ne pas en mettre, de ne pas déborder sur vos petites cartes pour que le mécanisme fonctionne, hein, comme là moi j'ai fait. À ne pas reproduire. Et là, on se positionne à peu près au milieu de partout. Et quand on est bien positionné, on peut appuyer pour coller notre petite carte à tirette qui va du coup s'ouvrir comme ceci et laisser apparaître nos 2 emplacements photos. Bon, là on peut en mettre que 2,
Au pire, on aurait pu faire une pochette, donc coller uniquement les 3 côtés, ou ces 3 côtés-là, je sais plus, ouais, ces 3 côtés-là, et mettre des petits emplacements photos. Mais vu déjà tout vu l'album, vu le nombre de photos qu'on peut déjà mettre, honnêtement, 2 c'est déjà pas mal, moi je trouve. Et en plus, j'aime beaucoup ce mécanisme. Allez, maintenant, on va pouvoir mettre le double face à l'arrière et coller notre page à sa place dans notre album. Donc, comme à mon habitude, je positionne mon double face sur les 4 côtés. Voilà 2. 3. 4. Et une bande au milieu. Pour joindre le tout. Voilà, maintenant je reprends mon petit album à la page 10. Et on peut le mettre ou dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Dans quel sens je préfère? Avec les petites fleurs en bas ou avec les petites fleurs en haut? Non, je préfère dans l'autre sens. Ouais, j'aime bien le fait qu'il y ait la petite bande ici. On va se positionner comme ça. Alors, dans un premier temps, j'enlève une petite partie ici, comme d'habitude. Une petite partie ici. La moitié ici. Je m'appuie sur les côtés où je n'ai pas enlevé le morceau de double face. Je me positionne bien correctement. Quand je suis sûre d'être bien positionnée, je peux appuyer et retirer l'excédent. Et faire pareil à l'intérieur. Hop, ici, je retire les 2 morceaux qui restent. Doucement, délicatement pour pas déchirer. Et quand on est bien positionné, on peut appuyer de partout pour positionner notre page. Et voilà, la page 10 est terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire la page 11. Ma bande de strass, qu'est-ce que j'en ai fait? Il y a mon sachet qui est là. Ah, je dois l'avoir mise là-bas. Parce que là, je crois que... J'ai laissé que le sachet. Ouais, elle est là. Hop, on va mettre la bande de strass tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc là, je vais la mettre ou bien au bord ou sur les petites perles rondes. Ouais, on va mettre sur les petites perles rondes qui sont déjà en déco sur le papier. Hop, j'ai découpé le morceau qu'il me faut. Un point de colle. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Comme ceci. Parfait. Moi, ça me va bien. On peut ouvrir et fermer notre petite carte interactive comme ceci. Et ça fonctionne très très bien. Je suis plutôt contente. Hop. Et bien maintenant, on va passer à la page 11. Vous allez voir, elle est simple. Rien de très compliqué. Bon, ceci dit, celle-là était très facile aussi. Je crois que je suis en train de vous perdre là. Je vous remets droit. Alors, j'ai préparé ça. C'est ici. Une chute de cette petite partie-là. Pourquoi je l'avais gardée? Ah oui, pour décorer ça, je crois. Oui. Alors, il va vous falloir 2 découpes, comme ceci, qu'on va transformer
comme ceci. Donc après, libre à vous de prendre un autre die. Moi, je voulais vraiment rester dans le thème de notre album tout le long. Donc là, j'ai découpé ici, là, le long de mes petites arabesques qui partent de là. Vous voyez, celle-ci. Et après, je découpe tout droit ici et là. On enlève là, là et là. Donc on enlève ceci pour garder ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, notre petite découpe sera prête. On n'aura plus qu'à la coller. Il nous faut 2 morceaux qui font 9 cm par 9 cm. Et sur les 2 côtés, on va faire un pli à 1 cm. Tout simplement. On va ensuite, donc là vous voyez, j'ai déjà fait un premier exemple. On va marquer un point à 2 cm ici, un point à 2 cm ici. Alors faites attention aux côtés, parce que si vous les coupez tous les deux dans le même sens, ben ça va pas aller. Si, ça pourra du coup, parce que celui-là on peut le tourner dans ce sens-là et celui-là dans ce sens-là. Donc ça n'a pas d'importance, vous n'êtes pas obligé de faire très attention. Donc là, on va couper à 2 cm, donc pas à partir de là, on coupe à 3. Hein. Faites attention, à partir du bord, on coupe à 3 cm, mais si vous coupez si vous mesurez à partir de votre pli, c'est à 2 cm. Donc là, pour vous montrer, on va faire un point à 3 cm du bord. Donc vraiment, vous prenez votre temps, vous marquez votre point ici. On fait pareil ici. Donc bien au bord. Hein. Marquez bien vos petits points au bord de votre cardstock. Parce qu'on va couper d'ici à là avec notre massicot du point à l'autre point. Donc vous prenez votre outil, vous vous positionnez bien correctement, donc vos petits points dans la rainure de découpe. Et quand vous êtes bien positionné, vous maintenez votre morceau de papier et vous coupez tout simplement comme ceci. Voilà, donc ce côté-là va venir là. On va mettre tout de suite nos découpes. Donc là, moi, je vais les faire coller à l'arrière, comme ceci. Il vous faudra bien évidemment, comme vous l'aurez sûrement vu, une page de fond. Donc ça, c'est une qui nous restait aussi dans l'album. C'est celle-ci, la bleue. 18,6 par 22,1, comme d'habitude. Ça, ce sera pour décorer nos petits embouts ici. Je ne sais pas si je vais prendre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Peut-être plutôt dans ce sens-là en continuité. Voilà. Donc là, je vais coller ma petite découpe. Ici. Donc là, par contre, faites bien attention d'essayer de la mettre bien au milieu. Voilà, là, je pense que je suis pas mal du tout. Hop. Quand on est bien positionné, là, il va falloir que j'efface parce que sinon, même avec mon papier déco, ça va se voir. Voilà. Là, je vais effacer cela aussi, du coup. Maintenant, vous savez. Voilà. Je vais coller. Donc là, c'était un papier que j'avais redécoupé pour vous montrer un peu la forme. J'ai fait plusieurs essais avant quand même pour pas faire de bêtises. On se positionne à peu près au milieu. Voilà, là je suis bien droit. Hop, comme ceci. Donc là, moi, je vais biseauter. Voilà, pareil sur le deuxième. Hop, hop. On va marquer les plis. Là, je vais même biseauter, tiens, ici, pour pas que ça dépasse de trop. Voilà, ici et là.
Comme ça, on ne sera pas embêté. C'est juste pour pas que ça dépasse quand on le colle sur notre page. Hein. Faut pas vous inquiéter, ça n'a pas une extrême importance. Mais c'est vrai que dans les finitions, des fois, ça peut jouer. Hop, et donc, vous imaginez que nos deux petits morceaux vont se coller dans le coin, comme ceci et comme ceci. Et on pourra y glisser des emplacements photos, des petits livrets, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est pareil, les livrets, les emplacements photos, je vous laisserai faire. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous prenez une feuille de papier blanc, vous la coupez à... alors attendez, que je dise pas de bêtises. 11 et 11, 22. 22 par 16. Et vous collez vos petits emplacements photos. Vous pliez en deux, vous collez vos petits emplacements photos dessus qui font 10,5 par 15,5. Et comme ça, vous avez vos emplacements photos pour vos photos 10-15 avec un léger bord. Voilà. Mais ça, vous le verrez dans la présentation finale de l'album. Je ne vais pas vous faire une vidéo exprès pour les emplacements photos. Si vous voulez en voir, j'en ai déjà fait dans plusieurs autres albums. Donc libre à vous d'aller voir ce que ça donne. Donc maintenant, on va pouvoir couper notre petit cardstock. Donc là, je me mets à 2 mm du bord en haut, enfin sur le côté, 2 mm du bord en bas. Je mesure ici mes 2 mm, ici mes 2 mm. Donc vous voyez, je vais vous montrer de plus près. Je me suis mise comme ceci. Voilà, j'ai fait mon point à 2 mm ici, mon point à 2 mm ici. Et avec mon massicot, je vais le couper à 7,6. Alors, 7,6. Hop, je découpe tout, hein, comme ça ce sera fait. Donc 7,6. J'ai effacé mon petit truc. Par 7,6. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je vais vérifier. Parce que là, je me fais pas confiance dans ce sens-là. Hop. Donc là, je serai toujours bonne au niveau du bas. Et là, du coup, celui-là est parti. Donc une fois que vous avez coupé vos 7,6, vous remarquez bien votre point ici, parce que du coup on l'a effacé, on l'avait mis sur ce côté-là, ce qui n'allait pas. Vous remarquez bien votre point ici, et vous pouvez couper du coup votre petit morceau suivant vos deux points. Alors je me mets bien là, et je me mets bien là. Normalement je suis bien positionnée. Hop, je coupe. Et ça ne va absolument pas ce que je viens de vous faire. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais oui, mais c'est pas ici que j'aurais dû prendre, c'est là. Bon, on va recommencer. On va couper celui-ci. Hop. C'est pas grave. Donc là, je me mets ici. Je mets mes 2 mm là. Et là, il faut que je me mette ici. Mais non, ça va pas aller. Il faut que je coupe mes 7,6. Je pense que ça ira mieux si je fais dans le bon sens. Voilà. Donc là, ouais, voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Là, je compte mes 2 mm qui vont venir ici, mes 2 mm qui vont venir en haut. Et maintenant, je découpe. Je prends bien le temps de bien me positionner. J'efface mes deux petits bouts de crayon qui sont restés. Et je peux du coup coller, voilà, mon petit morceau ici. On va faire la même chose sur l'autre. Donc on découpe à 7,6. En hauteur, il l'est déjà. Je reprends mon petit morceau. Je vais marquer mes points à partir de mon petit morceau. Donc ici à 2 mm. Là. Ici à 2 mm.
là et je peux découper le surplus avec mon massicot. Là et là. Voilà, j'efface les traces qui restent. Hop. Et ça rentre parfaitement ici. Voilà, voilà. Je peux ranger ça. Je reprends donc mes 2 petits morceaux. Je peux les coller à leur place. Hop, il me reste un petit peu de crayon ici et là. Voilà. N'hésitez pas à reprendre votre plioir pour bien appuyer votre morceau de papier. Et là, on va pouvoir mettre de la colle sur nos 2 petites languettes à l'arrière et le mettre à sa place sur le bord de notre page de base. Donc là, je pense que je vais laisser 1 mm en bas, 1 mm sur le côté pour ne pas coller complètement sur le bord de la page, que ça dépasse un petit peu. Voilà, je vous montre de plus près. Vous voyez, j'ai laissé un fin bord d'1 mm ici et 1 mm ici. On va faire la même chose avec le deuxième. Hop. Voilà. Et là, je peux coller et mettre de la même manière à 1 mm du bord gauche et du bas. Comme ceci. Hop. Voilà ce que ça donne. De plus près, pas trop près quand même. Voilà. Et là, maintenant, on pourra y glisser. Là, j'ai un grand morceau de papier, mais on pourra y glisser sans problème nos emplacements photos, nos petites pochettes, nos petits livrets sans aucun souci. On sera tranquille, ce sera fait. Maintenant, on va pouvoir mettre l'adhésif à l'arrière. Je vais mettre aussi des petites bandes de strass le long de mes découpes avant d'aller le coller dans l'album, comme ça ce sera fait. Hop. Donc comme d'habitude, hein, je vous réexplique pas encore et encore et encore et encore. De toute façon, si vous me suivez depuis mes débuts, vous savez comment je fais. Si vous me suivez depuis cet album avec les 10 autres pages, 11 autres pages, pardon, vous savez comment je les colle à la fin. Hop. Ici. Voilà. Donc j'ai dit qu'on mettait la bande de strass avant de la coller. Ici. Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais comme ça? Non, comme ça suffit. Là. Là, vous la coulez au bord, le long de votre découpe. Voilà. Au pire du pire, on peut en rajouter un petit morceau si vraiment ça... Non, j'ai peur que ça fasse trop. Non, j'ai pas envie. Je préfère comme ça tout seul. Hop. Le second morceau. Voilà.
donc ça c'est fait. Hop, hop, je pose tout ça. J'en ai mis un bazar rien que pour une petite vidéo. Je reprends mon petit album et on va pouvoir le coller, la coller à son emplacement final pour notre dernière page. C'est beau, hein? Je suis fan. Hop, mon pic-pic, il est là. J'enlève cette partie. Cette partie. Et celle-là. On se positionne. Et quand on est bien positionné, on appuie. Celle-là, c'est recollé la vilaine. Hop là. Je l'ai eu. C'est moi le chef. J'ai dit. Voilà, il ne reste plus que les deux autres morceaux à retirer. Ici. Et là. Voilà qui est fait. On a fini. On a fini notre album. Oh, j'adore. Il est trop beau. Je kiffe. On va coller ensuite donc les deux dernières ici. Donc j'enlève bien la petite protection là. Je mets de la colle si elle veut bien descendre de partout. On n'hésite pas à insister là où on est quasi sûr qu'il y aura l'aimant. Et on se positionne bien comme il faut. Voilà. Donc la première est finie. Maintenant, celle de la première page. On fait la même chose. On retire la protection de l'adhésif. On met de la colle. On n'hésite pas à en mettre un petit peu plus à l'endroit de l'aimant. Bon, c'est approximatif, hein, vous ne prenez pas la tête. Hein. On se positionne et on appuie. Comme ça, tout notre album est décoré. On n'a pas à y revenir. Hop, voilà. Hey, il est fini. Il est fini. Je suis trop contente. C'est trop beau. Alors surtout, je le répète parce que souvent on a tendance à l'oublier, quand vous manipulez vos pages, faites très attention parce que là on a quand même des découpes qui sont fines. On a des bandes de strass qui peuvent s'accrocher les unes dans les autres. Donc quand vous avez à manipuler votre album, surtout faites-le page par page pour ne pas avoir de dégâts dedans. Ni les petites bordures qui se déchirent, ni les petites bandes de strass qui s'entrechoquent et du coup qui peuvent se décoller, d'être frottées les unes contre les autres. Donc quand vous ouvrez votre album, surtout faites très attention, comme ceci, de faire vraiment page par page pour que votre album puisse durer dans le temps et qu'il ne s'abîme pas. Parce que vous voyez, là j'ai entendu tout à l'heure, ça a craqué, c'est pour ça que je pense à vous le dire, ça a craqué. En fait, c'est la petite bande de strass ici qui a frotté contre celle-ci. Comme celle-ci est collée depuis très longtemps, bah, ça a décollé celle-ci. Donc faites très attention de bien le manipuler avec douceur. Voilà. Si vous voulez le refermer, hop, vous fermez page par page comme ceci, comme cela, et vous n'aurez aucun souci pour que vos pages ne s'abîmeront pas comme ça. Là, de toute façon, il y en aura trop, hein, comme vous pouvez l'imaginer. On coupera ça quand on aura fait la déco de notre première page. Et voilà, moi je pense qu'on se retrouvera dans un prochain tuto pour la déco donc, de cette couverture et couper notre excédent de ruban. Et puis voilà, je pense qu'on en a terminé pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, si vous pensez le refaire. Moi en tout cas, j'ai adoré travailler cette collection, elle est vraiment magnifique. Mais j'ai encore plus hâte de travailler la collection, la prochaine là, que je vous ai montré sur la dernière vidéo. Voilà, j'ai très très hâte. Donc je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, vous dis à très très bientôt pour donc la décoration de notre structure. Et
la présentation finale de notre album pour vous montrer. J'aurai fait tous les emplacements photos et les petits livrets pour glisser à l'intérieur de notre album. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, ce que vous voulez. Et on se retrouve très très vite pour la suite et la fin de cet album Hope de Lemoncraft. N'oubliez pas également que vous avez des promotions sur la boutique scraperie.fr. Vous avez 20% à partir de 30 € de commande sur toute la collection Lemoncraft et sur les cartes stock colorées. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Marilyn. Je ne sais pas si elle a pu avoir d'autres blocs Hope. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et s'il y a d'autres collections qui vous plaisent plutôt que de celle-ci pour pouvoir le travailler, de toute façon ça revient exactement au même. Vous pouvez très bien faire cet album avec n'importe quelle collection. Je vous donne vraiment des bases pour pouvoir faire votre propre album. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de copier exactement tout ce que je vous fais. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver tout plein de collections différentes sur la boutique scraperie.fr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et d'utiliser mon code promo. Ça peut toujours mettre du beurre dans les épinards. Ça vous fera vous moins cher et ça aidera notre petite Marilyn. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.